Et bien salut tout le monde, c'est Outrax, on se retrouve pour une formation PHP MySQL. Aujourd'hui on va apprendre à faire quelque chose de plutôt sympa qui revient assez souvent sur YouTube ou en général. Donc c'est un générateur de nombres aléatoires. Beaucoup de gens l'utilisent, donc comme nous dernièrement, dans dans le but de tirer au sort des gagnants lors d'un concours. Mais il faut savoir que c'est très très simple à réaliser. Donc je vais vous montrer un site qui est très connu qui propose justement ce service. Il est très simple à mettre en œuvre, donc, et pourtant, apparemment, il attire énormément de personnes. Donc, c'est très très simple. Il existe, donc là, on nous dit qu'il y a environ, il y a des milliards de personnes même qui à peu près génèrent des nombres aléatoires chaque jour. Enfin, pas chaque jour, mais il y a eu des milliards de personnes qui ont utilisé ce service. Donc, un nombre aléatoire, c'est pas compliqué. Il existe une fonction déjà toute faite en PHP qui est la fonction round et qui vous permet donc de tirer un nombre aléatoire parmi une plage de nombres. Donc dans un premier temps je vais fermer Skype, je l'ai réouvert malheureusement parce que WOM Server ne démarre pas si Skype est allumé. Donc je le ferme tranquillement et je démarre mon petit WOM Server. Donc qui va... Alors... Faut pas qu'il s'ouvre parce que ça c'est chiant. Étant donné je crois qu'ils utilisent le même port, donc il y a un conflit en fait au niveau de l'application. Voilà, donc par contre ça serait cool qu'il se ferme quoi, mais après chacun son truc. Je veux pas le mettre à jour. Donc on va vérifier que WAMP Server a démarré. On va le lancer. Donc ça nous a ouvert des pages de Skype que l'on n'a pas voulu bien sûr. Et on va donc faire ça tout de suite. Donc un petit programme on va dire qui génère donc un nombre aléatoire parmi une plage de nombres. Donc ce programme je l'avais déjà créé il me semble, donc peut-être qu'il est par là. Il est peut-être dans les tutos ou... De toute façon je sais plus trop où je l'ai mis donc j'arriverai pas vraiment à le retrouver. Peut-être ici, même pas. Ça serait pas facile, peut-être dans outils. Ah si, dans outils je l'avais créé. Donc on va ouvrir et voir ce que ça donne. Et on va le réaliser donc à côté. Donc vous voyez que le code est très petit. En une page ça suffit pour réaliser donc ce programme. Après c'est à vous de savoir mettre en forme ces éléments. Donc la fonction dont je vous parlais qui est préexistante dans PHP c'est rand. Donc qui demande en paramètre d'entrée une valeur minimale et une valeur maximale. Donc voilà. C'était pour situer un peu le truc. Donc voilà. Donc on va faire le programme en partant de rien. On va recommencer. On va l'appeler Loto. Ça sera cool. Loto.php. Après, c'est à vous de l'implémenter par exemple dans votre page web pour faire des tirages au sort directement depuis votre site internet. Donc on va dans un premier temps ouvrir le PHP. On va pas trop s'intéresser donc à tout ce qui est la mise en forme. On va ouvrir le PHP juste pour déterminer donc des variables de base. Donc ces variables de base seront la valeur minimale, donc qui est égale à, on va mettre 1 dans notre cas, et on va déclarer donc la valeur max. Donc pour l'instant on lui donne pas de valeur à cette variable max, mais on peut la déclarer maintenant si on veut. C'est pas important, on sort du PHP maintenant et on va créer un petit formulaire pour pouvoir justement rentrer nos informations. Donc forme, on va faire action égale loto.php, donc on redirige vers la même page tant qu'à faire, et on va utiliser la méthode post. Donc la méthode post qui nous permet d'envoyer les informations sans être dans l'URL, donc sans être visible dans l'URL, mais qui nous transmet les informations de page en page. On va créer plusieurs inputs, donc input, voilà, d'abord on va mettre un label, on va mettre nombre, donc on va mettre nombre min. Donc par défaut vous avez vu que j'ai mis le nombre min à 1, c'est la valeur par défaut si jamais la personne ne le rentre pas. Et on va donc mettre un input type égale
donc texte, hein, c'est du texte tout simplement. Et donc le name, on va l'appeler name égale nbmin. Donc comme ça, bon moyen mémotechnique. Tac. On va ensuite créer un autre label, donc on va copier-coller ça. Sauf que là, on va mettre, au lieu de mettre min, on va mettre max. Donc voilà, ça va être la seule petite nuance. Voilà. Donc là, on a nos deux éléments. On va quand même vérifier que le formulaire apparaît bien. Donc on va dans nos outils et on va dans l'auto.php. On voit que nos éléments apparaissent bien, donc c'est plutôt cool. Si on met un paramètre, par exemple, ça le renvoie vers l'auto, mais rien ne se passe. Donc tout en haut, donc vu que on va tester si la personne a envoyé des paramètres, il va falloir donc faire des tests. Ces tests, ils sont simples. Ces tests, c'est un si. Donc si la variable post existe, donc if iset $post, alors ça veut dire qu'on a envoyé des informations par poste. Donc on peut faire des choses. Par exemple, on va mettre echo bonjour. Pour l'instant, bien sûr. J'ai pas mis de point virgule. Donc là, vu qu'on avait envoyé des éléments par poste, on a donc on a le mot bonjour qui apparaît. Si on va là sur la page, par contre on a toujours le le $post qui est existant, donc c'est un peu problématique. Ah oui, il faut que je mette un input type égale submit, ça ira mieux. Et là, il faut que je mette que j'ai oublié de préciser, donc que c'est $post de nbmin. Et donc, alors, on va rajouter des parenthèses. Et entre parenthèses iset $post de nbmax. Donc ça, c'est nos deux valeurs. Si ces deux valeurs existent, donc si on leur a défini des valeurs, alors c'est cool. Voilà. Alors on peut faire des choses. En revanche, si on l'a pas fait, on va mettre un echo entrée des paramètres. On aurait pu aussi utiliser à la place 17 empty, c'est aussi une façon. Donc là, si je rentre par exemple un E et que je fais valider, on me dit bonjour et donc ça a compris que j'avais envoyé des paramètres, mais pas forcément les bons. Donc là, on va peut-être juste un peu mettre ça en forme. On va, à partir des éléments qu'on va récupérer, donc là ici, on va enlever nos variables, donc ça elles sont inutiles, on peut les laisser dans ce if. Donc $post, donc $min, donc la valeur minimale c'est égal à $post de nbmin, donc le nombre minimal qu'on a envoyé dans notre formulaire. Comme ça on a des variables plus petites. Et $max, on dit que c'est égal à $post de nbmax. Comme ça, ça fait des variables plus petites. Et puis donc là, on va tout simplement tirer au sort. Donc $loto égale à rand, entre parenthèses, $min, virgule, $max. Et donc là, il va nous tirer au sort un résultat. Et on a juste à faire un echo $loto pour afficher donc ce résultat. On va faire un test. Donc là, on a des paramètres. Donc syntaxe error. À la ligne 6, donc $. Ah oui, pourquoi il y a un espace là? Hop. Donc là, on revient dans notre accueil, donc outils. Et là, on va dans l'auto. Et là, on a vu qu'on n'a pas de paramètres, ça nous fait rien. Donc là, on va tirer au sort. Par défaut, donc on va quand même mettre des valeurs par défaut comme tout à l'heure. Donc $min égale à 1. Et après, on peut faire un test $max. On va pas mettre de valeur, mais
Si c'est vrai qu'on aurait pu mettre par défaut $max égale à 10 par exemple, mais sinon on aurait pu mettre par exemple $max égale à 0 et ensuite on aurait fait un test. Si $max égale à 0, ça renvoie un message pour dire votre valeur maximale n'est pas bonne. Mais bon, ça c'est des tests inutiles. C'est utile si vous voulez vraiment vous assurer que la personne rentre des paramètres, mais là on n'est pas là pour faire des blagues. Donc faut mettre par contre donc une valeur entière, donc on va mettre un 2 et ici un 5 et on va faire valider. Et donc là ça nous a tiré un nombre entre 2 et 5. Donc pour mieux voir le résultat, on va mettre par exemple nombre min 1 et nombre max on va mettre 5000. Et là ça va nous tirer un nombre aléatoire et ce nombre aléatoire c'est 1710. Donc voilà, vous avez donc le résultat du tirage au sort du loto. Donc c'est facile de créer un- une fonction random, donc random.php, grâce à la fonction préexistante rand, qui demande donc un paramètre d'entrée, une valeur minimale et une valeur maximale. Donc ça c'est pour créer rapidement et facilement un petit programme sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en ferez bon usage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter si vous avez des questions. Voilà, salut tout le monde.